Salut à tous, moi c'est Jim, et on se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une maison autonome. Et je suis également dans le cadre. Pour cette expédition, j'ai pris que le strict nécessaire. Mon sac à dos, une frontale, une machette, et bien entendu, ma caméra. Hop là. Bon, comment ça marche ce truc? Ah oui. Maintenant, c'est l'heure de rencontrer Régis, l'autochtone qui habite dans cette maison autonome. La voici. Léo? Le reporter là, c'est ici, c'est ici. Là c'est une maison abandonnée là. Ah, bah pardon. Hein. C'est vous le spécialiste de l'autonomie? Exactement, c'est moi le spécialiste. D'accord, ben bienvenue dans ma maison Bah autonome. merci beaucoup. Complètement en réseau électricité et d'eau. Waouh, on dirait presque une vraie maison. Ah, ça a tout le confort d'une maison. Je m'attendais pas à ça. Oh, mais c'est là que vous récupérez votre eau, c'est une cuve à eau ici. Mais non, ça c'est bien beaucoup trop petit. Elle est là-dessous ma cuve à eau. Elle est là. Bah c'est une terrasse ça, monsieur. Mais oui, mais c'est dessous. Et c'est vous qui l'avez creusé dessous? Ah non, là j'étais obligé de mettre une cuve en béton. Ah, Une cuve en béton, c'est basique et l'eau de pluie est acide. mais Donc c'est là beau. ici vous avez l'entrée d'une cuve à béton de 10 000 litres d'eau. Coco. Ah. Et cette eau, elle vient d'où? Eh ben, elle vient tout simplement du chenot que j'ai raccordé à la cuve en filtrant avec 2 bouts de tissu. D'accord. Parce que quand il pleut, il faut que ça rentre vite. Et d'ailleurs, nous aussi on va vite rentrer. J'ai hâte de voir ce que ça donne à l'intérieur. Eh ben, allons-y. Je vous suis. On va suivre le chemin de l'eau. Allez. Alors, l'eau qui est dans ma cuve, il faut que je la mette dans ma maison. D'accord. Donc je passe par une pompe qui est à l'intérieur de ma cuve. Et la première chose que je fais, c'est que je remplis un château d'eau. Donc c'est une Ok. cuve qui est placée dans mon grenier. Et qui me permet, dans tous les cas, d'avoir une mini pression dans ma maison. Après, la pression de l'eau est faite par ce petit surpresseur pour alimenter toute ma maison. Après, on passe par un filtre 60 microns, celui-là est auto-nettoyant. Après, un filtre 20 microns, donc ça vous trouvez dans le commerce, hein, sans problème. Un filtre 20 microns et après un filtre au charbon pour enlever les derniers résidus d'odeur. Et on va voir que pour pouvoir boire cette eau, il faut la refiltrer encore un petit peu plus petit. Ok. Et ça, on le verra dans la cuisine. Dans la cuisine, tout à fait. Moi, j'ai une petite question avant. Cette grosse cuve ici, Ah. elle sert à quoi? Alors, à ne pas confondre les deux circuits. Hein. Donc ici, j'ai le retour après mes douches. D'accord. Donc mes douches arrivent dans cette cuve-là. Et dans cette cuve-là, il y a une autre pompe qui fait que dès que c'est plein, en fait, j'envoie toute l'eau dans mon jardin pour pouvoir arroser mes plantes. Ok. J'adore les cuves. Je me doute. Et avant d'aller dans la cuisine, j'ai une toute dernière question, Régis. Oui. Ça, à quoi ça sert? C'est une vanne. C'est une vanne ici. Ah, touche pas! Ah, pourquoi? Pour rien, sinon j'ai plus d'eau dans ma maison. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. On passe à la cuisine? Allons à la cuisine. On va rajouter un premier filtre ici. Donc celui-là, c'est un filtre comme les autres qu'il y avait dans le garage. Donc celui-là, sauf que celui-là est à 5 micromètres. Donc c'est déjà tout petit. Mais ça ne suffit pas pour la boire. Il faut après rajouter un autre filtre, genre celui-ci, qui filtre à 0,3 micromètres. Donc c'est Ok. tout petit. Et à 0,3 micromètres, eh ben, il n'y a plus de bactéries qui passent. Donc vous pouvez boire cette eau-là. Tu veux goûter? T'as l'air d'avoir chaud. Tiens. Elle est bonne mon eau? Elle est très bonne. Et sans calcaire. Oh. Il fait chaud chez toi, Régis. Bah oui, de la chaleur, de la bonne eau. Tu vas faire comme une bonne salade, tu vas grandir. Je peux aller brasser le visage? Oui, mais va dans la salle de bain, tu m'as l'air d'avoir chaud. Je te remercie. C'est un vrai? Eh ben, je suis vachement surpris. En arrivant ce matin, je m'attendais à rencontrer un homme des cavernes qui vit dans une grotte, dans une maison pas du tout confortable, mais c'est pas le cas. Régis, il est autonome en eau, avec une eau potable et non calcaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout,
Il peut aussi avoir de l'eau non potable mais propre pour faire ses lessives, utilisée dans les toilettes, la vaisselle, les douches. Et ça, juste quelques bidouilles, un peu d'huile de coude et ça à la portée de tout le monde, ça m'a l'air. Hein. Donc bon, maintenant il reste plus qu'à voir s'il est également autonome en électricité. Bon allez, je vais me faire un petit café moi. De quoi, Jim? J'essaie de faire un café. Comme ça? Oh non, mais Jim. Tu sais combien t'es capable de produire avec ton corps en électricité? Non. 100 watts. Ouais. Tu sais combien ça consomme une bouilloire électrique? Non. 2000 watts. Ah oui, ça va être long. Mais j'ai d'autres solutions pour faire l'électricité si tu veux. Ah ouais. Ouais. Tu me montres? Allez. T'as réponse à tout, dis donc. Merci Régis pour le café. Hein. Je t'en prie, il est chaud, hein. Ah, il est très très chaud. Bon, alors, mon énergie, elle vient de là, monsieur. Et donc, c'est grâce à ça que j'arrive à faire du café chaud. Donc ça, c'est un onduleur chargeur. Tout arrive ici, donc c'est-à-dire que les panneaux solaires sont branchés sur cette boîte, les batteries sont branchées sur cette boîte, et l'ensemble de la boîte me donne du 220 volts pour aller sur un système électrique, comme chez vous. Ok. Donc tu as vu sur le toit, j'ai 12 panneaux solaires, Ouais. pour un équivalent de 3000 watts. Ah oui, c'est plus que moi et mes 100 watts. Donc, voilà. Donc en fait, 3000 watts crête, ça veut dire que mes panneaux, quand il y a le meilleur ensoleillement possible, ils arrivent à me procurer jusqu'à 3 kilowatts, 3000 watts. Ah oui. Alors en sachant que la plupart de vos abonnements EDF, ils commencent à 6, c'est assez rare, c'est plutôt 9 ou 12 kilowatts que vous avez chez vous. Donc j'ai quand même moins de puissance que vous. Et donc la première chose que fait cette boîte, dès que j'ai donc du surplus solaire, c'est de me monter l'eau là-haut, dans mon château d'eau. Et donc ça me fait déjà, en fait, j'emmagasine l'énergie, pas dans une batterie, mais sous forme de pression d'eau. Ok, donc tu as deux manières d'emmagasiner, mais ça c'est surtout... Et j'en ai même une troisième. Ok. C'est qu'une fois que l'eau est montée, et bien après, je chauffe mon eau sanitaire. Donc j'ai un cumulus comme vous. Ok, d'accord. Un plus petit cumulus que vous, mais j'ai quand même un cumulus pour l'été, évidemment. Pas l'hiver. Et il y a un principe qui est important à comprendre, c'est que qu'est-ce qui consomme de l'énergie? C'est toutes les choses qui chauffent. Ok. Donc le chauffage, ça chauffe, la douche, ça chauffe, la cuisine, ça chauffe, Lave-linge. un lave-linge, ça chauffe. Donc tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc moi, quand j'ai pas assez de solaire, tout ce qui chauffe, je le remplace par des choses chauffées au bois. Donc ma machine à laver peut être remplie avec de l'eau chaude qui vient de ma chaudière à bois. Ok. Donc du coup, faire tourner une lessive me consomme très très peu d'énergie. Mais aujourd'hui, par exemple, il fait beau, j'ai complètement assez d'énergie pour faire tourner une machine à laver. Ok. T'es obligé de filmer ça? Non. Tout un peu se répond en fait dans la maison. C'est une maison autonome aussi parce qu'elle dialogue entre elles d'une certaine manière. Parce que j'ai plusieurs systèmes différents pour chaque action de ma vie. Et ça j'ai s'adapte. plusieurs systèmes différents. Et ça Qui se complémentent et qui s'adaptent du coup. Qui se complémentent. Voilà. Excellent. Et donc il est complètement possible de vivre confortablement avec beaucoup moins d'électricité. C'est une belle nouvelle et ça me donne envie de trinquer. Mais tu fumes là aussi? Ah, tu fumes pas? Bon, tu veux que je te parle des toilettes? Les toilettes, c'est encore un système où on peut gagner beaucoup d'énergie en n'utilisant pas. C'est tout simplement les toilettes sèches. Un toilette sèche, ça consomme évidemment pas d'eau. Les matières peuvent être récupérées pour engraisser les salades après un bon compostage. Donc pourquoi polluer notre eau quand on peut enrichir notre terre? Donc ça, c'est le meilleur système jamais conçu au monde pour faire du chauffage. C'est-à-dire que ça ne demande absolument aucune autre énergie que mettre du bois et du papier et une allumette. Qui consomme absolument rien et qui est capable de faire à la fois du chauffage, de la cuisson et donc même mon eau chaude sanitaire. Donc par exemple, pour revenir sur un système de chauffage, au lieu de faire un système de chauffage compliqué, le plus simple c'est d'avoir une maison qui n'a pas besoin de chauffage, ou très peu. Donc il garde la chaleur. Oui, et donc ça c'est l'isolation. Donc le premier point quand on parle d'un système énergétique, c'est de voir comment en fait se passer d'énergie. Donc là ma maison, moi tous les murs que tu vois là sont faits en paille, en bottes de paille.
Et dans des caissons en bois, c'est relativement facile à faire. Donc ça, c'est un capteur solaire qui est composé tout simplement d'une surface transparente, d'un fond en noir et un moteur pour pulser l'air à l'intérieur de la maison. Donc là, quand ça fonctionne, ça veut dire que ça souffle de l'air à plus de 40 degrés dans la maison. Donc c'est très intéressant en intersaison, ça suffit pour réchauffer la maison et la ventiler. Je peux t'expliquer ce système aussi parce que la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne produit pas. Donc afin d'améliorer le système de cuisson, j'ai fabriqué un couvercle qui est lui-même isolé. Il garde une certaine chaleur entre les deux parois et le haut étant isolé, la température dans la casserole ne change pas. Donc une fois que vous êtes arrivé à 100 degrés, vous pouvez mettre vos pâtes, votre riz et 10 minutes après, c'est encore à 100 degrés. Jim, tu peux me prêter ta machette? Ouais, bien sûr. Ouais. Merci. Petit bout de tarte? Ah, avec plaisir. Et voilà Jim, je crois que j'ai tout expliqué. Ouais, merci beaucoup. Mais je t'en prie, est-ce que tu as encore des questions? Non, je pense que j'ai tout compris. Vraiment, en arrivant ici, je pensais qu'une maison autonome, bah, c'était pas de la tarte. Et au final, bah, j'ai plutôt... C'est du gâteau. Au final, c'est du gâteau. Et j'ai même fait un schéma pour essayer de résumer tout ce que tu me disais. Donc, Ah bien. ça commence par la pluie qui tombe, Toujours vers le bas. toujours vers le Toujours bas. vers le bas. Ok. Toujours vers le bas, de haut en bas. Ça a du vent des fois, mais c'est... Hein? Et ça descend tout de suite. Ok. Et du coup, ça passe par les chenaux, ça va dans la cuve béton de 10 mètres cubes. Ensuite, grâce à une pompe, ça part dans ton château d'eau, Tout à fait. qui peut faire jusqu'à 300 litres. Oui. Ça permet qu'il y ait toujours de la pression, donc c'est aussi le rôle du surpresseur. Ensuite, ça passe par 3 filtres, le 60 microns, le 30 microns et le charbon, qu'on peut trouver un peu partout à l'achat, dans le commerce. Et ensuite, ça passe par un 5 microns, un 0,3 microns, et là, l'eau est potable. Tout à fait. Et ça passe ensuite, pour les eaux usagées, ça va dans une autre cuve anaérobie, qui permet ensuite de renvoyer pour le jardin. Mais seulement pour le jardin, les carottes, les betteraves. Et la salade. Et la salade. La salade. Très important. Et ensuite, il y a le système d'électricité que tu nous as expliqué juste avant. Et on n'est pas plus mal comme ça. Exactement. Mais en tout cas, cette tarte est vraiment très très bonne. Très bien, toi. On est bien chez toi. Oh putain, on est très très bien. Moi, je... J'ai beaucoup moins chaud et je te donne ce que tu as boire. On va voir. Allez, hein. Et puis, Allez, hein. votez blanc, hein. Ah ouais, votez blanc Ah, surtout. le hein. blanc, le blanc, c'est bien. Au blanc. Au blanc. Au blanc. Hein. Eh ben, sinon... Votez blanc, hein. Sinon, on peut voter rouge. C'est pas possible. On vote rouge aussi. On peut voter rouge. Ah ouais. On peut voter rouge. Votons rouge. Après le blanc. Après blanc. Ah, toujours. Parce qu'il faut toujours voter blanc. Toujours. Votez blanc. Votez blanc avant de voir rouge. Oh, t'es poète. Ah ouais. Oh, c'est beau ça la poésie. Moi j'aime bien la poésie. Votez blanc avant de voir rouge et de vous faire fumer. Oh, il est fort. Oh, il est fort. Il est fort. Il est fort. Allez, tiens, je vote blanc pour toi. Ah, tu votes blanc pour moi. Je vote blanc pour toi aussi.